Hey y'all, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo qui sera le dernier épisode de comment être une baddie. J'ai trop aimé filmer cette série parce que j'aime trop donner des conseils et tout. Donc si vous avez d'autres idées de séries où je peux vous donner des conseils, dites-le moi. Parce que j'en ai beaucoup, ou peut-être que je vais penser à une autre série, ou peut-être même qu'un jour je me dis ah j'ai oublié de dire quelque chose et je vais faire un autre épisode de comment être une baddie. Sur cet épisode on va se concentrer sur comment se comporter si vous êtes une baddie, sur ce qu'il faut faire pour être une baddie. Ce sera vraiment l'épisode qui va tout mettre ensemble. Donc voilà, commençons la petite vidéo. Premier truc, déjà vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour être une baddie. Si vous avez le nombre de baddies que je connais qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui sont pas hyper riches, là vous n'avez pas besoin d'être riche de ouf pour être une baddie, parce que c'est pas l'argent qui fait la baddie, c'est le comportement et l'attitude, period. Dans le lycée dans lequel j'étais, c'était un lycée où genre il y avait beaucoup de filles riches, mais la plupart d'elles n'étaient pas des baddies. Donc voilà quoi, vous n'avez pas besoin d'argent pour être une baddie. Parce que moi j'avais pas autant d'argent que beaucoup d'elles, mais je dirais que je suis plus une baddie que beaucoup d'entre elles, donc vous n'avez pas besoin d'argent. Prochain truc, c'est si tu es méchante, si ton caractère il est vraiment dégueulasse, tu ne peux pas être une baddie. Il y a une expression en anglais qui est cute face but nasty attitude. Si tu as un beau visage et tu as une nasty attitude et ta personnalité vraiment t'es méchante, tu ne sais pas te comporter en public, tu n'es pas une baddie, parce que vraiment la méchanceté ça peut vraiment rendre les gens moches. Parce que vraiment il y a bien une fille à laquelle je pense, elle est la meuf, waouh, et c'est une baddie quoi, mais c'est une baddie, mais le fait qu'elle soit tellement méchante ça la rend mauvaise, genre ça la rend moche. Par exemple moi, quand tu me vois, si tu m'entends pas parler, t'as l'impression que je suis méchante, ce que je ne suis pas du tout. J'espère que vous pouvez voir dans mes vidéos que je suis pas méchante, que je suis juste moi, mais je suis très timide, je parle pas beaucoup, je suis tout le temps là. Si quelqu'un me parle pas, je vais pas parler à la personne parce que je suis hyper timide. Et même sur Instagram, les gens qui me connaissent pas, ils disent ouais toi t'as l'air méchante jusqu'à ce que je te rencontre et j'ai une conversation avec toi. C'est un truc sur lequel j'essaie de travailler pour que les gens viennent plus vers moi. Je suis pas une fille qui va être méchante avec les gens. Si tu me parles, je vais te parler, tu me souris, je te souris. Tu m'aimes pas, je vais pas te déranger. Donc voilà, pour être une baddie, il faut être gentil. Ne soyez pas méchante, soyez ouverte, aimez les gens. Voilà, c'est ça être une baddie. Parce que vraiment la méchanceté ça rend vite, mais vite quelqu'un de moche. Tu peux être belle, tu peux être une baddie avec ton visage et ton corps, mais après tu fais un truc de méchant, tu dis oh, like non, t'es méchante, genre c'est pas cute. Parce que moi la plupart de mes amis, surtout mes amis que j'ai fait à l'université, au début la plupart ne m'aimaient pas parce que je parlais pas, j'étais timide, je parlais pas. Mais après quand ils ont commencé à me parler, à voir comment je suis, ils ont dit waouh, genre je pensais que tu étais vraiment méchante, que tu te sentais supérieure aux autres et tout, alors que pas du tout. Genre pour moi je suis juste normale, je me sens pas supérieure, mais c'est juste mon visage. Prochain truc c'est know your worth. En français know your worth c'est genre savoir ce que vous valez. Ne laissez pas les gens vous marcher sur les pieds, surtout les garçons. Si vous êtes une fille, vous regardez ça, ne laissez pas les garçons prendre avantage de vous, parce que je pense que le plus tu vieillis, le plus tu grandis, le plus tu as d'expérience, le moins tu laisses les gens prendre avantage de toi, le plus ton caractère va se développer. Parce que moi, je ne vais pas mentir, il y a 2-3 ans, même il y a 1 an, je laissais les gens jouer avec moi, ce qui est en 2020, ça ne peut plus arriver. Je ne vais plus jamais, mais plus jamais laisser, surtout un garçon, laisser un garçon prendre avantage de moi. Je ne sais même pas si c'est français, parce qu'en anglais on dit take advantage. Je sais vraiment pas si c'est une expression française, donc je suis désolée si ça n'a pas de sens, mais ce que ça veut dire c'est tu donnes trop à un garçon, tu laisses un garçon, tu donnes tes émotions à un garçon, après le garçon il joue avec tes émotions quoi. Ne laissez pas les gens jouer avec vous parce que vous êtes une baddie, period. Aussi être une baddie, c'est pas que la beauté, parce que tu peux être belle et tu ne peux pas être baddie. Ce que je vais dire c'est très cliché, mais la beauté c'est très subjectif. Parce qu'il y a des gens que moi je pense vraiment waouh, cette fille elle est trop belle, ou ce garçon est trop beau. Mais après ma copine va dire non il est moche, ou non elle est pas, voilà quoi. Même si vous pensez que vous n'êtes pas la plus belle au monde, si vous prenez soin de vous, ça va déjà vous rendre 40 000 fois plus belle. Parce que moi je pense pas que je suis la fille la plus belle au monde hein. Du tout, mais je prends soin de moi, donc je me sens plus belle. Je pense le plus que tu as confiance en toi, le plus tu deviens une baddie. Parce que si tu es toujours là en train de dire ah je suis trop moche, ah personne ne m'aime, en anglais on dit self-deprecating joke, like si tu dis tout le temps que tu es moche et tout,
les gens vont commencer à penser que tu es moche. Mais si tu dis tout le temps que tu es belle, ouais, je suis belle, je suis une baddie, les gens vont commencer à penser que tu es une baddie. Ça se voit pas, mais j'ai pas beaucoup confiance en moi. Dans ma tête, des fois, je suis hyper moche. Tu vas jamais m'entendre dire aux gens, oh putain, je suis moche. À part mon copain, ma meilleure amie, je l'ai dit tout à l'heure, je me sens hyper moche. Mais je vais jamais dire à d'autres personnes, ouais, je me sens moche, ouais, je suis trop moche, blablabla. Non, devant les gens, je vais dire, I'm that bitch, genre je suis très belle, personne ne peut rien me dire, period. Là. Parce que j'ai un ami, je vais pas mentir, c'est pas le plus beau monde, mais le fait qu'il soit toujours là en train de dire, ah je suis trop moche, personne ne m'aime et tout, ça le rend moche. Alors qu'il y a plein de garçons qui sont pas très très beaux, mais qui ont des copines très 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 belles. Donc pour être une baddie, il faut avoir confiance en soi. Même si cette confiance en soi, c'est vraiment un voile. Parce que je pense que tout le monde a toujours des doutes. Tout le monde se sent toujours moche des jours. Mais faites croire aux gens que vous êtes la plus belle au monde. Et comme je disais dans mes autres épisodes précédents, même si vous trouvez pas que vous êtes la plus belle au monde, mais moi perso, comme je vous l'ai dit, je trouve pas que je suis la plus belle au monde, mais mes cheveux sont toujours faits, mes ongles sont toujours faits, je me sens genre, tu vois, je prends toujours soin de moi. Si vous pensez que vous êtes un 5, ça va vous faire monter un 10. Donc voilà, prenez soin de vous, pas que pour les autres, hein, pour vous, parce que moi, je vais pas mentir, je prends soin de moi pour les autres aussi. Mais je prends aussi soin, j'aime bien prendre soin de moi pour moi-même. Donc voilà, prenez soin de vous, faites vos cheveux. Et si vous dites, oui mais tout ça, ça coûte de l'argent, regardez ma vidéo précédente où je parlais de comment être une baddie sans dépenser beaucoup d'argent. Parce que je vous dis, vous pouvez être une baddie sans dépenser beaucoup d'argent. Déjà, je sors pas beaucoup, mais quand je sors, mes cheveux vont être faits, je vais sentir bon, je vais pas me mettre dans une position où je pense que je sens mauvais. J'ai découvert un truc sans faire exprès. Toutes mes bonnes astuces, je les découvre sans faire exprès. C'est un tongue scrape, un truc qui ressemble à ça. Vous prenez ça et vous nettoyez la langue avec. Parce que moi, vous voyez, ma langue, elle est toujours rose. Je sais pas, j'aime bien avoir la langue rose. Et vous grattez bien la langue avec. Et je vous promets, vous n'allez plus avoir la bouche qui pue. J'aurais dû mettre ça dans ma vidéo, comment sentir bon, mais j'ai oublié de la mettre. Donc c'est pour ça que je mets ça ici. Donc ouais, j'essaie de sentir toujours bon, mais des fois, vous voyez, des fois, on a tous des jours où on n'est pas, voilà, très très frais. C'est pour ça que j'ai toujours un échantillon de mon parfum dans mon sac. Je ne saurais jamais sans l'échantillon de mon parfum. J'ai toujours une crème pour les mains qui sont bons. Si tu vois, un jour, je me dis, il y a une petite odeur, je mets ma crème sur, voilà quoi, pour essayer de masquer un peu cette odeur. Tu vois, je mets un de parfum et voilà, je suis toujours aussi fraîche. Et j'ai toujours du chewing-gum pour sentir tout le temps bon. Parce que déjà sentir bon, ça me donne confiance en moi et ça me fait me sentir bien. Et les gens ils vont se dire, waouh, c'est vrai, ils sentent toujours bon. Et pour mes ongles, même si mes ongles ne sont pas faits, mais par contre mes orteils seront toujours faits. Parce qu'il n'y a pas un truc que je déteste le plus que de voir des orteils pas faits. Parce que je déteste voir des orteils de filles qui ne sont pas faits. Parce que même de garçons, je déteste juste voir des orteils en général qui ne sont pas faits. Donc mes orteils vont toujours te couper avec du gel dessus ou du vernis. Tu vas jamais voir mes orteils bizarres. Genre, je peux pas. Je fais des gommages. Moi, je fais pas autant de gommages que la plupart de mes amis. Parce que vous connaissez les éponges africaines là, qui frottent bien votre corps. Si vous utilisez une éponge africaine, c'est comme un gommage, ça va vous exfolier la peau. Donc j'ai pas besoin de faire autant de gommage que la plupart de mes amis. Mais des fois, tu vois, des fois je me dis ok, il faudrait faire un gommage et tout. Tu vois, ta peau elle devient douce et tout, donc voilà. Si vous n'avez pas envie de faire autant de gommage, utilisez les éponges africaines. Parce que vraiment, les éponges africaines, c'est vraiment le feu, c'est vraiment le feu. Je sais pas qui a inventé ça, mais tout le monde devrait utiliser des éponges africaines. Pour moi, perso, si tu n'utilises pas d'éponge africaine, dans ma tête, tu n'es pas aussi propre que tu le dis. Parce que vraiment, je vous dis, ça frotte bien, ça enlève bien ta peau morte, ça enlève les saletés de ton corps. Et si vous vous douchez pas minimum une fois par jour, je vous juge très fort, mais très 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 fort. Parce que il y a des gens qui disent, ouais, l'écologie et tout, ok, l'écologie c'est bien, mais moi je vais pas me mettre dans mon lit sans me doucher. Si vous vous douchez une fois par jour et que vous préférez vous doucher le matin que le soir, vous êtes bizarre aussi. Parce que déjà, toute la journée, tu es sorti, tu as fait des trucs, même si tu es resté à la maison, tu es allé dans les endroits de ta maison, et après, tu vas te coucher dans ton lit sans te doucher. T'es bizarre. Les gens disent ça les réveille, mais si tu as besoin de te laver le matin, lave-toi le matin et le soir. Désolé, pas que le matin. Pour moi, c'est trop bizarre, je comprends pas cette logique du tout. Être une baddie, c'est vraiment une lifestyle, genre c'est une façon de vivre. Je pense pas que tout le monde peut être une baddie parce qu'il faut de l'effort pour être une baddie et il faut aimer prendre soin de toi pour être une baddie.
Et je connais certaines personnes, c'est pour eux c'est trop. Faire tout ce que je fais là, elles ne pourraient jamais faire ça. Et vous faites ce que vous voulez avec votre vie. Mais moi, j'aime bien prendre soin de moi. Donc, faire tout ce que je fais pour maintenir cette lifestyle de body, c'est pas compliqué pour moi. Mais si vous pouvez pas le faire, ne le faites pas. Hein, parce que voilà quoi, c'est pas la vie que vous voulez vivre. Mais moi, c'est la vie que je vis et c'est la vie que je veux vivre. Parce que j'aime bien prendre soin de moi. Ma soeur, elle pourrait jamais faire tout ce que je fais. Genre, elle pourrait jamais, mais jamais faire tout ce que je fais. Parce que dans ça, elle, c'est plus une fille simple. Je suis pas du tout une fille simple. Je suis une fille très compliquée qui aime ce que j'aime et personne ne peut rien me dire. C'est pour ça que j'arrive à faire ça. Mais ma soeur, elle pourrait jamais faire ça parce que pour elle, c'est trop. J'exagère. Tout ce que je fais, c'est vraiment de l'exagération. Je juge pas les gens qui ne veulent pas vivre cette vie de body parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps de faire tout ça. Donc voilà, je juge pas trop. Mais si vous voulez le faire, ne laissez personne vous juger. Parce que vraiment, il y a un truc qui m'énerve le plus. C'est quand quelqu'un me dit « Oh, Soba, t'es bougie ». Bougie, c'est une expression américaine que les jeunes utilisent. Ça veut dire bourgeois. C'est une façon de dire bourgeois raccourci. C'est quelqu'un qui a des goûts de luxe et tout, qui voilà quoi, qui aime bien prendre soin de soi. C'est que moi, quand quelqu'un m'appelle bougie, normalement, quand les gens appellent des gens bougie, c'est négatif. Mais moi, quand on me dit bougie, je dis merci. Donc je vais jamais prendre ce terme négativement et les gens aiment trop dire que je suis bougie parce que je prends soin de moi. Like, ça n'a aucun sens parce que je sais prendre soin de moi, j'aime prendre soin de moi, je suis bourgeoise. Le pire c'est que je ne vis même pas une vie de luxe. C'est juste que j'aime prendre soin de moi. Donc bref, je sais que là je raconte ma vie. J'espère que vous avez beaucoup aimé cette série parce que moi j'ai beaucoup aimé la filmer. Et voilà quoi, si vous avez d'idées de vidéos que je peux filmer, dites-le moi dans les commentaires. Si vous laissez un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo, c'est moi sur Insta. Bisous.